Ariste, une corde ébranlée ne fait qu'agiter l'air qui l'environne. Quoi, n'attendez-vous pas qu'elle produise un son dans l'air? Théodore, apparemment j'entends ce que vous entendez, mais lorsque je veux m'instruire de quelque vérité, je ne consulte pas mes oreilles, et vous consultez les vôtres, nonobstant toutes les bonnes résolutions que vous aviez prises. Rentrez donc en vous-même, et consultez les idées claires que renferme la raison. Concevez-vous bien que de l'air, que des petites cordes de telle figure qu'il vous plaira et agitées de telle et telle manière, soient capables de contenir ce son que vous entendez, et qu'une corde le puisse produire? Encore un coup, ne consultez point vos oreilles, et pour plus de sûreté, imaginez-vous que vous êtes sourd. Considérez avec attention l'idée claire de l'étendue. C'est l'archétype des corps. Elle en représente la nature et les propriétés. N'est-il pas évident que toutes les propriétés possibles de l'étendue ne peuvent être que des rapports de distance? Pensez-y sérieusement, Ariste. Cela est évident. Toutes les propriétés de l'étendue ne peuvent considérer que dans ces diverses manières d'être. Ce ne sont que des rapports de distance, Théodore. Donc, toutes les propriétés ou modalités possibles de l'étendue ne sont que des figures ou des rapports de distance stables et permanents, et des mouvements ou des rapports de distance successifs et toujours changeants. Donc, Ariste, le son que vous convenez être autre chose que du mouvement n'est point répandu dans l'air, et une corde ne l'y peut produire. Ce ne sera donc qu'un sentiment ou une modalité de l'âme. Ariste, je vois bien qu'il faut se rendre ou nier ce principe que l'idée de l'étendue représente la nature des corps. Peut-être ne représente-t-elle qu'une de ses propriétés. En effet, qui vous a dit que les corps ne sont que de l'étendue? L'essence de la matière consiste peut-être dans quelque autre chose, et cette autre chose sera capable de contenir les sons et même de les produire. Prouvez-moi le contraire. Théodore, mais prouvez-moi vous-même que cette autre chose, en quoi vous faites consister l'essence de la matière, ne sera pas capable de penser, de vouloir, de raisonner. Je vous soutiens que les cordes de votre lutte pensent aussi juste que vous, ou du moins qu'elles se plaignent de ce que vous troublez leur repos. Prouvez-moi le contraire, et je vous convaincrai qu'elles ne répandent aucun son. Ariste, il est vrai que si la nature du corps consiste dans quelque autre chose que de l'étendue, n'ayant nulle idée de cette chose, je ne puis pas vous prouver qu'elle ne pense point. Mais je vous prie, prouvez-moi que la matière n'est rien autre chose que de l'étendue, et qu'ainsi elle est incapable de penser. Car cela me paraît nécessaire pour faire taire les libertins qui confondent l'âme avec le corps, et qui soutiennent qu'elle est mortelle aussi bien que lui, à cause que selon eux toutes nos pensées ne sont que des modalités de cette chose inconnue qu'on appelle le corps, et que toutes les modalités peuvent cesser d'être. Théodore, j'ai déjà répondu à la question que vous me faites, mais elle est si importante que bien qu'elle soit hors de propos, je suis bien aise de vous remarquer que sa résolution dépend aussi bien que toutes les autres vérités de ce grand principe, que la raison universelle renferme les idées qui nous éclairent, et que les ouvrages de Dieu, ayant été formés sur ces idées, on ne peut mieux faire que de les contempler pour découvrir la nature et les propriétés des êtres créés. Prenez donc garde. Nous pouvons penser à de l'étendue sans penser à autre chose. C'est donc un être ou une substance et non une manière d'être. Car on ne peut penser à une manière d'être sans penser à l'être qu'elle modifie, puisque les manières d'être ne sont que l'être même de telle et telle façon. On ne peut penser à des figures et à des mouvements sans penser à l'étendue, parce que les figures et les mouvements ne sont que des manières d'être de l'étendue. Cela est clair, si je ne me trompe, et si cela ne vous paraît pas tel, je vous soutiens que vous n'avez plus aucun moyen de distinguer les modalités des substances avec les substances mêmes. Si cela ne vous paraît pas évident, ne philosophons pas davantage, car, Ariste, philosophons, je vous prie. Théodore, philosophons. L'idée ou l'archétype de l'étendue est éternelle et est nécessaire. Nous voyons cette idée comme je vous l'ai déjà prouvé, et Dieu la voit aussi, puisqu'il n'y a rien en lui qu'il ne découvre. Nous la voyons, dis-je, clairement et distinctement, sans penser à autre chose. Nous pouvons l'apercevoir seul, ou plutôt nous ne pouvons pas l'apercevoir comme la manière d'être de quelque autre chose, car elle ne renferme aucun rapport nécessaire aux autres idées. Or Dieu peut faire ce qu'il voit, et ce qu'il nous fait voir dans sa lumière clairement et distinctement. Il peut faire tout ce qui ne renferme point de contradiction, car il est tout-puissant. Donc il peut faire de l'étendue toute seule. Cette étendue sera donc un être ou une substance, et l'idée que nous en avons nous représentera sa nature. Supposez donc que Dieu est créé de cette étendue. Assurément, il y aura de la matière, car quel genre d'être serait-ce
que cette étendue. Or, je crois que vous voyez bien que cette matière est incapable de penser, de sentir, de raisonner. Ariste. Je vous avoue que nos idées étant nécessaires et éternelles, et les mêmes que Dieu consulte, s'il s'agit, il fera ce que ces idées représentent, et que nous ne tromperons point si nous n'attribuons à la matière que ce que nous voyons dans son archétype. Mais nous ne voyons peut-être pas cet archétype tout entier, les modalités de l'étendue ne pouvant être que des rapports de distance. L'étendue est incapable de penser, j'en conviens. Mais le sujet de l'étendue, c'est autre chose qui est peut-être renfermé dans l'archétype de la matière et qui nous est inconnu. Cela pourrait bien penser. Cela pourra bien penser. Théodore, cela pourra bien davantage, car cela pourra tout ce que vous voudrez sans que personne vous le puisse contester. Cela pourra avoir mille et mille facultés, vertus, propriétés admirables. Cela pourra agir dans votre âme, l'éclairer, la rendre heureuse et malheureuse. En un mot, il y aura autant de puissance, et si vous poussez la chose, autant de divinité qu'il y a de différents corps. Car en effet, que sais-je, si cette autre chose que vous prenez pour l'essence de la matière n'a point toutes les qualités qu'il vous plaira de lui attribuer, puisque j'en ai nulle connaissance. Vous voyez peut-être par là que pour connaître les ouvrages de Dieu, il faut consulter les idées qu'il nous en donne, celles qui sont claires, celles sur lesquelles il les a formées et concourent de très grands dangers si on suit notre voie. Car si nous consultons nos sens, si nous nous rendons aveuglément à leur témoignage, ils nous persuaderont qu'il y a du moins certains corps dont la puissance et l'intelligence sont merveilleuses. Nos sens nous disent que le feu répand la chaleur et la lumière. Ils nous persuadent que les animaux et les plantes travaillent à la conservation de leur être et de leur espèce avec beaucoup d'adresse et avec une espèce d'intelligence. Or, nous voyons bien que ces facultés sont autre chose que des figures et des mouvements. Nous jugeons donc sur ces témoignages obscurs et confus de nos sens qu'il faut qu'il y ait dans les corps quelque autre chose que de l'étendue, puisque toutes les modalités de l'étendue ne peuvent être que des mouvements et des figures. Mais consultons attentivement la raison. Arrêtons-nous à l'idée claire que nous avons des corps. Ne les confondons pas avec notre être propre, et nous découvrirons peut-être que nous leur attribuerons des qualités et des propriétés qu'ils n'ont pas et qui nous appartiennent uniquement. Il se peut faire, dites-vous, que nous ne voyons pas tout entier l'archétype ou l'idée de la matière, car cela serait ainsi, nous ne voudrions lui attribuer que ce que cette idée nous en représente, car il ne faut point juger de ce qu'on ne connaît pas. Assurément, si les libertins croient qu'il leur est permis de raisonner sur des chimères dont ils n'ont aucune idée, ils doivent souffrir qu'on raisonne des choses par les idées qu'on en a. Mais pour leur ôter tout sujet de chute et de confiance dans leur étrange erreur, encore un coup prenez garde que nous pouvons penser à l'étendue sans penser à autre chose, car c'est là le principe. Donc Dieu peut faire de l'étendue sans faire autre chose. Donc cette étendue subsistera sans cette chose inconnue qu'il attribue à la matière. Cette étendue sera donc une substance, et non une modalité de substance. Et voilà ce que je crois devoir appeler corps ou matière pour bien des raisons. Non seulement parce qu'on ne peut penser aux modalités des êtres sans penser aux êtres eux-mêmes dont elles sont des modalités, et qu'il n'y a point d'autre voie pour distinguer les êtres de leurs modalités que de voir si on peut penser à cela sans penser à celle-ci. Mais encore, parce que par l'étendue toute seule et par les propriétés que tout le monde lui attribue, on peut expliquer suffisamment tous les effets naturels, je veux dire qu'on ne remarque aucun effet de la matière dont on ne puisse découvrir la cause naturelle dans l'idée de l'étendue, pourvu que cet effort soit clairement connu. Ariste. Ce que vous dites là me paraît convaincant. Je comprends plus clairement que jamais que pour connaître les ouvrages de Dieu, il faut consulter attentivement les idées qu'il renferme dans sa sagesse et faire taire nos sens et surtout notre imagination. Mais cette voie de découvrir la vérité est si rude et si pénible qu'il n'y a presque personne qui la suive. Pour voir que le soleil est tout éclatant de lumière, il ne faut qu'ouvrir les yeux. Pour juger si le son est dans l'air, il suffit de faire du bruit. Rien n'est plus commode. Mais l'esprit travaille furieusement dans l'attention qu'il donne aux idées qui ne frappent point l'essence. On se lasse bientôt, je le sais par expérience, que vous êtes heureux de pouvoir méditer sur les matières métaphysiques. Théodore. Je suis fait comme les autres, mon cher Ariste, jugez de moi par vous-même et vous me ferez honneur. Vous ne vous tromperez qu'à mon avantage. Que voulez-vous? Cette difficulté que nous trouvons tous à nous unir à la raison est une peine et une preuve du péché, et la rébellion du corps en est le principe. Nous sommes condamnés à gagner notre vie à la sueur de notre front. Il faut maintenant que l'esprit travaille pour se nourrir de la vérité.
Cela est commun à tous les hommes, mais croyez-moi, cette viande des esprits est si délicieuse et donne à l'âme tant d'ardeur lorsqu'on en a goûté, que quoi qu'on se fasse, que se lasse de la rechercher, on ne se lasse jamais de la désirer et de recommencer ses recherches, car c'est pour elle que nous sommes faits. Mais si je vous ai trop fatigué, donnez-moi cet instrument afin que je soulage votre attention et que je rende sensible autant que cela se peut les vérités que je veux vous faire comprendre. Ariste, que voulez-vous faire? Je comprends clairement que le son n'est point répandu dans l'air et qu'une corde ne peut le produire. Les raisons que vous venez de me dire me paraissent convaincantes, car enfin le son, ni le pouvoir de le produire, n'est point renfermé dans l'idée de la matière, puisque toutes les modalités des corps ne consistent que dans des rapports de distance. Cela me suffit. Néanmoins, voici encore une preuve qui me frappe et qui me convainc. C'est dans une fièvre que j'eus il y a quelque temps, j'entendais sans cesse le hurlement d'un animal qui sans doute ne hurlait plus car il était mort. Je pense aussi que dans le sommeil, il vous arrive comme à moi d'entendre un concert ou du moins le son de la trompette ou du tambour, quoiqu'alors tout soit dans un grand silence. J'entendais donc, étant malade, des cris et des hurlements, car je me souviens encore aujourd'hui qu'ils me faisaient beaucoup de peine. Or, ces sons désagréables n'étaient point dans l'air, quoique je les y entendisse aussi bien que celui que fait cet instrument. Donc, quoiqu'on entende les sons comme répandus dans l'air, il ne s'ensuit pas qu'ils y soient. Ils ne se trouvent effectivement que dans l'âme, car ce ne sont que des sentiments qui la touchent, que des modalités qui lui appartiennent. Je pousse même les choses plus loin, car tout ce que vous m'avez dit jusqu'ici me porte à croire qu'il n'y a rien dans les objets de nos sens qui soit semblable aux sentiments que nous en avons. Ces objets ont rapport avec leurs idées, mais il me semble qu'ils n'ont nul rapport avec nos sentiments. Les corps ne sont que de l'étendue capable de mouvements et de diverses figures. Cela est évident lorsque l'on consulte l'idée qui les représente. Théodore, les corps, dites-vous, n'ont rien de semblable aux sentiments que nous avons, et pour en connaître les propriétés, il ne faut pas consulter les sens, mais l'idée claire de l'étendue qui représente leur nature. Retenez bien cette importante vérité. Cela est évident et je ne l'oublierai jamais. Théodore, jamais? Bien donc, dites-moi, je vous prie, ce que c'est qu'une octave et une quinte, ou plutôt enseignez-moi ce qu'il faut faire pour entendre ces consonances. Ariste, cela est bien facile. Touchez cette corde entière et ensuite mettez-là votre doigt et touchez l'une ou l'autre partie de la corde et vous entendrez l'octave. Théodore, pourquoi là mon doigt et non pas ici? Ariste, c'est qu'ici vous feriez une quinte et non une octave. Regardez, voilà tous les tons marqués. Vous riez. Théodore, me voilà bien savant, Ariste. Je puis vous faire entendre tous les tons que je voudrais, mais si nous avions brisé notre instrument, toute notre science serait en morceaux. Ariste, point du tout, j'en referai bien un autre. Ce n'est qu'une corde sur un nez, Aïs. Tout le monde en peut faire autant. Théodore, oui, mais cela ne suffit pas. Il faut marquer exactement les consonances sur ces « et ». Comment les diviseriez-vous donc pour marquer où il faut mettre le doigt afin d'entendre l'octave, la quinte et les autres consonances? Ariste, je toucherai la corde entière et en glissant le doigt, je prendrai le ton que je voudrais marquer, car je sais même assez la musique pour accorder les instruments. Théodore, votre méthode n'est guère exacte, puisque ce n'est qu'en tâtonnant que vous trouverez ce que vous cherchez. Mais si vous deveniez sourd, ou plutôt si le petit nerf qui bande le tambour de votre oreille et qui l'accorde à votre instrument venait à se relâcher, que deviendrait votre science? Ne pourriez-vous plus marquer exactement les différents tons? Est-ce qu'on ne peut devenir sourd sans oublier la musique? Si cela est, votre science n'est point fondée sur des idées claires. La raison, il n'y a point de part, car la raison est immuable et nécessaire. Ariste, ah Théodore, j'avais déjà oublié ce que je viens de vous dire, que je n'oublierai jamais. À quoi est-ce que je pense? Je vous ai fait là de plaisantes réponses. Vous aviez sujet d'en rire. C'est que naturellement j'écoute plus mes sens que ma raison. Je suis si accoutumé à consulter mes oreilles que je ne pensais pas bien à ce que vous me demandiez. Voici notre réponse dont vous serez plus content. Pour marquer l'octave sur cet instrument, il faut diviser en deux parties égales l'espace qui répond à la corde. Car si l'ayant touchée entière, on touche ensuite l'une ou l'autre de ses parties, on aura l'octave. Si on la touche entière et ensuite les deux tiers, on aura la quinte. Et enfin, si on la touche entière et ensuite les trois quarts, on aura la quartée. Et de ces deux dernières consonances monteront à l'octave. Théodore,
cette réponse m'instruit, je la comprends distinctement. Je vois bien là que l'octave, ou plutôt la cause naturelle qui la produit, est comme 2 à 1, la quinte comme 3 à 2, la quarte quartée comme 4 à 3. Ces rapports des nombres sont clairs, et puisque vous me dites qu'une corde divisée est touchée selon la grandeur qu'expriment ces nombres rend ces consonances, quand je deviendrai sourd, je pourrai les marquer sur le monocorde. Voilà ce que c'est que de raisonner sur des idées claires. On instruit solidement les gens. Mais pourquoi une quinte et une quarte valent-elles une octave? Ariste sait que le son est au son comme à la corde. Ainsi, puisque l'octave se fait entendre lorsqu'on touche une corde et ensuite sa moitié, l'octave est comme 2 à 1, ou ce qui est la même chose comme 4 à 2. Or, le rapport de 4 à 2 est composé du rapport de 4 à 3 qui est le quarte, et de 3 à 2 qui est le quinte. Car vous savez bien que le rapport d'un nombre à un autre est composé de tous les rapports qui sont entre tous les nombres que ces deux nombres renferment. Le rapport de 3 à 6, par exemple, qui est celui de 1 à 2, est composé des rapports de 3 à 4, de 4 à 5, 5 à 6. Par là, vous voyez que le dicton, la tierce majeure, et la tierce mineure valent une quinte, car la raison où le rapport de 4 à 6, qui est égal à celui de 2 à 3, est composé de ceux de 4 à 5 qui fait le dicton, et de 5 à 6 qui est la tierce mineure. Théodore, je conçois clairement tout ceci en supposant que le son soit au son comme la corde à la corde, mais je ne comprends pas bien ce principe. Pensez-vous qu'il soit appuyé sur des idées claires, Ariste? Oui, je le crois, car la corde ou ses divers tremblements sont la cause de divers sons. Or la cause entière est à sa moitié comme 2 à 1, et les effets répondent exactement à leur cause. Donc l'effet de la cause entière est double de l'effet de sa moitié. Donc le son de la corde entière est au son de sa moitié comme 2 à 1. Théodore, concevez-vous distinctement ce que vous me dites? Pour moi j'y trouve de l'obscurité, et autant que je le puis, je ne me rends qu'à l'évidence qui accompagne les idées claires.